Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de Vue d'ici. Nous sommes au Conseil régional, pas pour vous parler de politique, car ce sont des sportifs qui ont investi l'Assemblée. Alors ici, on va remettre des maillots, des trophées et débattre de la formation des arbitres. Avant de vous retrouver ici en compagnie d'un champion olympique, allons sur le terrain. Et nous voici devant un match de football. Nous sommes au centre régional de la jeunesse et des sports à Yerville, au Pays de Caux. Alors ce match entre les enfants de Yerville et d'Yvetot est un exercice pratique pour 8 jeunes arbitres de district. Et nous retrouvons Pierre Tavelet, conseiller technique régional en arbitrage. Bonsoir. Bonsoir. Alors combien y a-t-il d'arbitres de football dans la région ? Il y a un petit peu plus de 600 arbitres qui viennent compléter les effectifs de licenciés dans notre région. Et aujourd'hui, nous avons effectivement la chance d'avoir ces 8 jeunes qui viennent un petit peu parfaire leur formation. L'effectif d'arbitres rajeunit en France ? Oui, il y a une volonté assez marquée de la Direction nationale de l'arbitrage pour essayer d'avoir des jeunes, effectivement, qui vont évoluer très rapidement à haut niveau. Alors la formation aussi, elle devient très pointue, de qualité. Qu'est-ce qui se passe par exemple ici ? Eh bien, la formation qui d'antan était dispensée uniquement avec un volet théorique très lourd, aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, il y a une volonté marquée des élus aussi de la Ligue de football de Normandie pour allier le côté justement théorique et pratique. Aussi, ce matin, 8 jeunes vont pouvoir diriger des rencontres, recevoir des conseils en temps réel, et c'est ce qui va faire qu'ils vont mieux appréhender les rencontres qu'ils vont diriger dans les jours à venir. Alors le terrain de sport est le reflet de la société, et en ce moment être arbitre c'est plutôt difficile à porter. Oui, c'est toujours difficile de représenter l'autorité, elle est contestée, que ce soit dans la vie de tous les jours et aussi malheureusement sur les terrains. On n'échappe pas à cette mode et à cette règle-là, mais j'avouerais que pour des jeunes qui ont 16, 17 ans, le fait d'être confrontés à des situations un petit peu conflictuelles va leur permettre de s'aguerrir, de se forger une carapace et là aussi de pouvoir gérer des conflits. Ça c'est intéressant dans la vie d'un homme. Pierre Tavelet, merci. Merci à vous. En France, 200 000 personnes font de l'arbitrage. 80% sont des hommes, 20% des femmes. Les Français ont pour 80% une bonne image des arbitres. Il faut également préciser que depuis 2006, les arbitres sont définis par la loi comme chargés d'une mission de service public. Les agressions contre eux font encourir des peines aggravées. Dans la région, on renforce la formation des arbitres, notamment en handball. Voyez ce reportage tourné à Yvetot par Esmeralda Terpereau et Cédric Le Poitvin. Rémi et Florian sont handballeurs. Aujourd'hui, ils n'endossent pas leur maillot habituel, ce sont des jeunes arbitres. Le coup de sifflet est franc, le geste assuré, l'un comme l'autre, ils mènent les matchs comme des professionnels. Il faut avoir confiance en ce qu'on fait, aux décisions qu'on prend. Et faut vraiment être sûr des règles pour vraiment oser, faut oser en fait. Ces adolescents auraient pu se contenter de faire du handball, mais encouragés par le club, ils ont franchi l'autre côté de la ligne. Pour devenir arbitre, ils suivent une formation. 3 heures de théorie tous les mois, mais c'est surtout sur le terrain qu'ils apprennent le plus. On apprend au fur et à mesure du jeu, en regardant les joueurs jouer, quoi. Essayez d'expliquer un tout petit peu plus. D'accord. Ouais. S'ils hésitent un tout petit peu, s'ils sont pas sûrs qu'il y ait le marché, etc., dites-leur. Parce qu'en plus du geste... On a toujours un tuteur qui nous suit toujours. Il nous dit, par exemple, à la fin du mi-temps, il nous explique ce qui ne va pas et nos points positifs. Qu'il s'agisse de matchs amicaux ou de compétitions, les jeunes arbitres restent maîtres sur le terrain. C'est à 14 ans qu'ils peuvent commencer la formation. L'expérience est déterminante pour la reconnaissance. Il faut avoir sifflé au minimum 5 rencontres officielles et après ils sont reconnus par le comité départemental en tant que jeunes arbitres. À l'âge de 18 ans, ces jeunes pourront devenir des arbitres officiels. Tous les deux envisagent même d'en faire une carrière. Et nous nous retrouvons ici au Conseil régional à l'occasion des trophées de l'arbitrage et nous avons la chance d'avoir à nos côtés un sportif hors du commun, un handballeur, champion olympique, champion du monde, Olivier Giraud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur des journées de l'arbitrage. Alors en parlant de handball, 30 000 licenciés en Normandie, c'est bien ?
C'est très bien et puis il paraît que ça tend à augmenter même. On vient de voir un reportage sur la formation des arbitres de hand. Qu'est-ce qu'il y a à perfectionner dans ce domaine ? Honnêtement, la formation est très très bonne. On a de très bons arbitres. Je pense que ce qu'il y a à perfectionner, et ça c'est pas une fois mais c'est tout le temps, c'est la formation des parents, des éducateurs et des jeunes à les sensibiliser à respecter les arbitres. Alors en tant que joueur, membre de l'équipe de France, qu'est-ce que vous appréciez dans le comportement d'un arbitre ou qu'est-ce que vous détestiez ? Ce que j'aime, c'est la cohérence. La cohérence, des arbitres cohérents, même sur une erreur, quand c'est cohérent, ça passe. Voilà, c'est d'être sûr de lui et surtout d'avoir de la psychologie. C'est-à-dire qu'un arbitre, un bon arbitre connaît très très bien les joueurs et un très bon joueur doit aussi connaître les arbitres. Est-ce que de manière amicale, vous avez déjà arbitré par exemple ? Malheureusement oui. Malheureusement oui. Je suis un piètre arbitre, malheureusement. J'ai essayé et même ça a été vu par pas mal d'arbitres professionnels, donc ils en ont profité pour beaucoup rire. Arbitrer c'est très dur. Parce que arbitrer, c'est prendre une décision en un quart de seconde et je prenais les bonnes décisions, mais au bout de 3 secondes, donc ça servait pas à grand chose. Alors, il y a la question de l'assistance technologique ou de la vidéo. Pour vous, c'est un faux problème ? Oui, pour moi, c'est vraiment un faux problème parce que emmener de la technologie, c'est facile de voir avec 15 ralentis qu'il y a une erreur d'arbitrage, mais il faut se rappeler qu'un arbitre prend une décision dans la seconde. Donc, si vous avez besoin du ralenti pour voir une erreur, c'est que vous ne pouvez pas arbitrer. Donc, de manière rapide, quel est le geste que vous détestiez quand vous étiez joueur ? Quel est le geste dangereux d'un arbitre ? Le geste dangereux d'un arbitre, c'est quand il n'arrive pas à suivre, donc il faut qu'il se remette au sport. Olivier Giraud, merci beaucoup. Merci aussi. On salue nos téléspectateurs. Demain, dans Vue d'ici, place à la culture. Bonsoir.